It is 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry Atembe and Monique Naosi for the 1 p.m. bilingual news. Good day, Monique. Bonjour, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal bilingue, le rendez-vous de l'information sur Canal 2 International, le premier numéro de cette semaine qui commence. Les titres à la une du 13h. Free at last, Christians called to pray a decade of rosary in thanksgiving after the release of adopted priest Noon and lay faithfuls of the St. Mary Parish in Changbanfe. Bishop Aloysius Fondong has received the abductees, and Canada International can duly confirm on their release. Tir groupé contre les faux médicaments dans le département de l'Alequier. Les autorités administratives et forces de défense et de sécurité sont aux trousses des importateurs et distributeurs. Et depuis lors, tous les stocks passent au feu. And experts have revealed that Cameroon needs to emulate the example of countries like Rwanda and Senegal to make sure it beef up its energy potential to move towards affordable clean energy. Après 3 années d'absence, le trophée des champions est de retour. Le match qui met aux prises le vainqueur de la Coupe du Cameroun aux champions du Cameroun a eu lieu samedi dernier à Bafoussam. C'était en nocturne devant des milliers de supporters. L'ambiance dans ce 13h. Thanks and welcome to join us. I'm Kejang Henry Atembe, who covered us on our social media platform, Canal International on Twitter and on YouTube, as well as on Facebook. Monique Naosi, we are setting the salvo with you in French. And of course, the big news is the release of those who were abducted at the St. Mary's Parish in Manfi. Effectivement, Henri Kejang Atembe, les 9 chrétiens enlevés à la paroisse Chon, la paroisse Sainte-Marie de Chon, sont libres. C'est une localité de la région du sud-ouest Cameroun, kidnappés par un groupe séparatiste. Ils ont été faits otages pendant 1 mois et 8 jours. Il s'agit de 5 prêtres, une religieuse et 2 laïcs. Dans une déclaration vidéo, l'un des prêtres remercie les kidnappeurs pour leur hospitalité. Selon des sources au sein de l'Église, eh bien, aucune rançon n'a été versée pour leur libération. Nous y reviendrons. Stock de médicaments illicites saisis et détruits à Obala. L'opération est menée par les autorités administratives de cette localité. L'objectif vise à éradiquer la prolifération des médicaments d'origine douteuse. Samuel Baïha. 7 250 000 francs CFA, c'est la valeur estimée du stock de médicaments saisis puis détruits cette semaine dans la ville de Monatélé. La commission départementale a fait une descente du marché d'Obala et a pu saisir tout ce stock. Après avoir saisi ces produits, nous avons également interpellé les vendeurs. C'est la première saisie du genre dans l'arrondissement cette année, dans l'opération coup de poing qui se veut dans la durée. Pour parvenir à ce résultat, nous avons dû non seulement recourir aux saisies des produits exposés en toute impunité, sans scrupules sur le marché. Invitons les populations du département qui non seulement de s'abstenir, de se refuser d'acheter ces produits, mais encore de nous donner les renseignements. L'intervention de la force publique vise à assainir le secteur de la vente des produits non pharmaceutiques dans le département entier au vu des énormes dégâts causés au sein de la population par les officines de la rue. Savoir que ces médicaments, la vente des médicaments
et la prescription et l'administration des médicaments est soumis à un système bien établi que seul le praticien est en même de maîtriser. Cette autre descente vient après la récente à Obala, où des vendeurs de médicaments de la rue ont été interpellés puis traduits en justice. La collaboration des populations et la prise de conscience collective demeurent cependant des déterminants majeurs pour éradiquer cette activité dangereuse. Un récit de Leslie Poumetia sur les images de notre correspondant Espoir Anissé Baïha dans l'Alequier. Henri Kédian, nous retournons à Mamfé justement pour nous intéresser à nouveau à ces 8 otages, les chrétiens libérés à la paroisse Sainte-Marie de Chonne. And the bishop of the Mamfe Diocese, Aloysius Fondong, has called on the Christians to pray a decade of a rosary in thanksgiving for the safe release of the abducted priest known and lay faithfuls of the St. Mary Catholic Church in Chang in Mamfe, carried away by separatist armed men 1 month ago. Now, in a release sent to all clergy, lay faithfuls and institutions, Bishop Aloysius Fondong expressed sincere gratitude to all those who joined their collective efforts in praying for the release of the children of God. And Canada International confidently confirmed from diocesan sources that the Christians are doing fine after they were received by the Bishop of Mamfe, as you can get from those pictures. In more news, Cameroon joins the global community to commemorate World Polio Day. In fact, the commemoration is to highlight global efforts to end poliomyelitis worldwide. In fact, the World Health Organization and World Assembly has been committed to eradicate poliomyelitis since 1988. And of course, the World Health Organization and European Union region was declared polio-free in 2002 and has, of course, sustained this status every year. And so this year, we will be focusing on how this disease is so deadly and has caused many children to be incapacitated or very seriously in need. In more news, past students of the Advanced School of Economics and Management Sciences of the University of Douala, I'm talking about ESSEC, are poised to commemorate the Rugby Jubilee of the institution. Ahead of the celebration of the Rugby Jubilee, the steering committee actually granted a press conference and, of course, gave a projection of what the will be out as they roll out their activities. Details in the following report. The growing violence in Cameroonian schools nowadays is a general call for concern. It is recurrent, getting cases of students stabbing schoolmates and teachers. And this has resulted to loss of precious lives, posing a threat to the teaching-learning process. It is against these abnormalities that these students, drawn from different schools in Yaoundé, were brought together this weekend under the project My School, an Island of Peace, an initiative of Yali Peace and Security. We are training 50 peace ambassadors in those different schools, and we are going to provide them some techniques of conflict resolution so that if there is any problem with his classmate, he should not remove a knife or a gun. A child should not go to school and be selling drugs. The students who are conscious of the stakes pledge to act as warriors of peace in their various institutions. We also make sure that I preach to them what peace is all about. And peace also being a state of being free from oppressive and unpleasant thoughts or emotion. I will also educate them on how to give out peace and let them to know that for you to give out peace, you need to have peace within yourself also. They will equally sensitize their peers through messages like, "My school is not a boxing ring, and my teachers are not tom-toms." Oh, thanks very much, Haisincha. Sorry for that mix-up there, Haisincha reporting on peace in school milieu. We shall be coming back to the report on the Rugby Jubilee of the Advanced School of Economics and Management Sciences of the University of Douala. Monique, we have an executive. Of course, Henri Kédian Atembe, le 22 octobre est journée patronale dédiée à Saint Jean-Paul II et à Ebolova. Toutes les paroisses se sont souvenues de l'évêque Philippe Alambarga, appelé à Dieu il y a 6 ans. Ambroise Foguet.
22 octobre, la famille chrétienne diocésaine de Bolova se rappelle l'érection du père Philippe Alain Mbaga à la charge d'évêque. Elle célèbre autant en heureuse coïncidence et en action de grâce un jour bien heureux de fête patronale. Cela me permet de relire mon histoire et d'y voir et d'y trouver les signes de la présence de Dieu dans ma vie. Et le chroniqueur de comté est raconté. 6 ans après, l'abbé Michael Bamla se souvient de ce jour comme si c'était hier. Paroisse sociologique Saint-Jean-Paul II. L'église dédiée au 264e vicaire du Christ est en allégresse. Le père évêque est venu donner des vivres, ce dont a besoin la foi pour se raffermir et se perpétuer sur le chemin de la communion, de la participation et de la mission. Je me confie à l'intercession de Saint Jean-Paul II, ce grand pasteur infatigable et enraciné dans le Christ. Nous demandons au Seigneur de nous donner aussi la force et la grâce d'être aujourd'hui des témoins au cœur de nos sociétés. S'abreuver de béatitude lors d'une fête patronale, bonheur sans mélange, de fidèles au cœur d'une église catholique dite en sortie. Eh bien, Monseigneur Philippe Alain Mbaga, appelé par Dieu il y a 6 ans pour exercer la charge de l'évêque. Nous restons dans le courant religieux avec l'église presbytérienne camerounaise, justement, qui a récompensé 75 élèves. C'était à la paroisse Bonamoussadi Synode. Reportage de Samuel Baïha. L'année scolaire dernière, il fallait avoir au moins 12 de moyenne pour compter parmi les 75 lauréats de la paroisse Bonamoussadi Silo. Ici, la seule étudiante à atteindre la barre de 14 de moyenne. Là, une cuvée d'élèves au-dessus de 17. Tous primés au cours de cette cérémonie d'excellence scolaire. Je suis très contente de faire partie du prix d'excellence, moi et mes camarades, et j'espère que je vais pouvoir faire mieux encore. Les valeurs à encadrer dans un cadre moins violent. L'Église doit créer ses écoles. En conséquence, nous encourageons donc les communautés religieuses de continuer leur œuvre sociale à travers d'autres écoles. Parce que ces écoles-là permettraient de donner le ton et que ce soit des exemples par rapport à ces écoles qui sont décrites aujourd'hui comme des écoles violentes. Des élèves et étudiants ragaillardis dans leurs efforts. Peut-être un autre sacre l'an prochain lors de la 3e édition. Arikejon Atembe, you talked about Energy Development Challenge. And experts have revealed that Cameroon needs to emulate examples of countries like Rwanda and Senegal that would actually make them become energy potential countries and, of course, speed up development. And this was during a celebration or a debate in Douala on the challenges of the development and environmental or development sector of energy in the country. Abogladis report. Cameroon fossil fuel use accounts for 36.9%, and experts believe it is time Cameroon use its huge potentials to move towards affordable clean energy, especially as only 5% of its hydroelectricity potential is exploited. Nous avons l'hydroélectricité. 6 or 7 megawatts is insignificant. It does not represent even 0.3% of Cameroon's energy potential, and it needs to be exploited if we must attain the 25% contribution to the energy mix. Experts express fears that in the next 50 years, Cameroon might remain a dumping pit for foreign electrical equipment, as the country already produces 80,000 tons of this waste annually, and have urged investors to take the opportunity and invest.
Nous sommes à moins de 4%. Cameroon records below 4% of the global gas emissions, and we are already feeling the impact. Recurrent floods are examples. If by 2030 we succeed to reduce our gas emissions by 32% as compared to 2010, we will source about 27,000 billion CFA francs. Inspired by COP27, the theme of these debates, from energy production to environmental protection, experts from Université Populaire Afrique Evolution believe a collective action is needed for a sustainable, affordable, clean energy. We're still with you, Ambo Gladys, to tell us more about how executives of the Douala Ports Authority have been warned against the mismanagement of resources, and of course they must make sure the resources that are put at the services of or at the disposal of the Ports Authority must make that port competitive. Details. The arrest and detention of top management in Cameroon's public enterprises for mismanagement is recurrent. To prevent this, at the Douala Ports Authority, professionals of the structure who in their daily activity must strive to improve performance are being edified on the concepts of mismanagement and sanctions. The capacity building workshop was officially opened this October 21, 2022 by the minister delegates at the Presidency of the Republic in charge of Supreme State Audit. We come to teach them, especially on the legal and regulatory instruments, to teach them, sensitize them on what is fraud, what is mismanagement, what are the notions of mismanagement, and what sanctions come with that. The General Manager of the Douala Ports Authority, Cyrus Ngo, urged participants to be disciplined, rigorous, and have a sense of responsibility and make good use of the knowledge they would acquire. Faire des attentes de ces cadres, qu'ils soient en responsabilité ou non, davantage de rigueur, de discipline, de professionnalisme et de responsabilité dans la gestion des ressources, dans le maniement et les conflits. The initiative is part of efforts to improve the port's competitiveness and contribute to Cameroon's emergence by 2035. Well, thanks very much, Ambo. Gladys, Monique Naoussé. Près de 400 anciens pensionnaires de l'ESSEC de Douala ont marché aux aurores, une activité sportive qui s'inscrit dans la préparation de l'AG prévue pour le 29 octobre prochain. Un moment de retrouvailles plutôt convivial tel que nous le décrit Samuel Baïha. Toutes nos excuses, nous aurons ce reportage d'un moment à l'autre, nous signale la réalisation. Il s'agit des anciens pensionnaires de l'AES, de l'AESSEC. C'est ici à Douala, cette école de commerce qui a vu le jour il y a plus de 30 années déjà. Leur assemblée générale est prévue pour le 29 octobre. Et en prélude à cette rencontre, une marche sportive a été organisée à cet effet. Samuel Baïha. Le trophée des champions de retour, le match qui a mis aux prises le vainqueur de la dernière Coupe du Cameroun et son tombeur. Il s'agit bien sûr de Bamboutos FC de Mbouda. Cette fois-ci, la chance n'a pas été du côté du vainqueur de la dernière Coupe du Cameroun. Ce sont les Mangwa Boys qui se sont adjugés cette finale. C'était à Bafoussam, en nocturne, devant des milliers de supporters venus de part et d'autre. Reportage de Marc Chouamou. Des Mangwa Boys soulevant un trophée au Cameroun, c'est de l'inédit. Depuis la création du club, les Rouges et Bleus n'ont jamais décroché le titre. Une hérésie corrigée dans la nuit de Bafoussam ce samedi face au Coton Sport de Garoua. Au coup de sifflet, Bamboutos de Mbouda a hâte de prendre sa revanche sur Coton Sport, qu'il a battu quelques jours avant en finale de Coupe du Cameroun. Il trouve rapidement le chemin défilé par son attaquant Edjengele.
Ce but inscrit à la 2e minute de jeu sera le seul de la partie malgré quelques tentatives de Marou Souaïbou. Les supporters de Bamboutos deviennent hystériques dès le coup de sifflet final et envahissent la pelouse. L'attente fut longue pour les Mangwa Boys. On a pleuré une première fois. Il fallait laver la front et puis se remettre debout pour pouvoir faire la différence. Donc, on a joué une équipe qui était bien en place. Mais malheureusement pour elle, notre envie était au-dessus de la leur. C'est le 3e trophée des champions perdu par le Coton Sport de Garoua dans son histoire. On a gagné, on a beaucoup gagné. Je pense que c'est notre 2e défaite depuis que je suis à la tête de cette équipe. Donc, on ne va pas dire qu'il y a le feu, quoi. Tout le monde a joué. Les 22 acteurs ont montré qu'ils avaient du talent. Le trophée des champions passé, les deux clubs peuvent désormais se concentrer sur le championnat où ils sont attendus dès mercredi prochain. La difficulté technique étant rétablie, nous vous proposons justement cette marche sportive organisée par 400 anciens pensionnaires de l'ESSEC à Douala en prélude à la tenue de leur assemblée générale prévue le 29 octobre prochain. Samuel Baïha. Promotionnaires et étudiants de l'ESSEC de Douala, ce matin, leurs gestes sont coordonnés par l'impulsion d'une voix. Près de 400 ont rejoint ce matin cette marche sportive. Une suite des activités en prélude à l'Assemblée générale des 2A ESSEC. Aujourd'hui, c'était la marche sportive. Vous avez vu vous-même plus de 300 participants de tous les âges des 2A. Il y a même des amis qui sont joints à nous, les sociétés pour nous accompagner et les autorités. Nous disons merci à tout ce monde-là. Sourire, discussion en petits groupes et parfois des accolades. Les retrouvailles sont fraternelles. Honoré et très fier d'accueillir sur ce site novateur toute l'équipe des 2A de l'ESSEC à l'occasion de la célébration tout au long de ces 2 semaines de l'excellence des 40 ans de l'ESSEC de Douala. Après l'effort physique sur des tables, les camarades se racontent des aventures d'hier. Le présent n'est pas omis. Nous pensons qu'avec cette initiative et la dynamique qui est en train d'être donnée, le cap est donné pour qu'on prenne nos responsabilités et que l'ESSEC soit ce que ça a été avant et peut-être mieux encore. La dernière assemblée générale des A2 ESSEC s'est tenue en 2018. Cette année, près de 800 chefs d'entreprise, pensionnaires de l'ESSEC sont attendus. L'apothéose ce 29 octobre au Best Western Hotel. Well, this time it's religions once more. The Archbishop of Yaoundé has actually encouraged Christians of the St. John Parish or St. John of Savannah Parish in Gusau to be committed in the spirit of prayer and community life as well as togetherness. His Grace Jean-Barga was speaking Sunday during a pontifical mass to salute the efforts of the 4-year-old parish. And our reporter Beatrice Nkamu is telling us that the sacrament of confirmation was equally part of the bishop's mission there. It is on this Sunday that the church is preaching humility in prayer that Christians of the St. John of Savannah Parish in Gusau had a special communion with the Archbishop of Yaoundé. His Grace Jean-Barga came to see how the sheep of this new neighborhood, 4-year-old parish, are faring. I am so satisfied that I see many things has been realized, the parish house and many structures and infrastructures. The spirit of prayer, the spirit of community, the vision of integration. It's a new quarter. It's better that the church continue to gather the people here and to promote unity and common life. Seeing a bright future ahead, the shepherd encouraged them to allow the will of God to reign in all honesty so that this little family should grow in love and unity. The Archbishop came to strengthen the faithful here, also to encourage us to continue in the way that what should be there should be according to the spirit of the church. Occasion to administer the sacrament of confirmation. Rich and beautiful pontifical celebration as a Christian joins the choir to praise and glorify God.
past students of the Advanced School of Economics and Management Sciences, ESSEC, of the University of Douala have celebrated their Rugby Jubilee, the Rugby Jubilee of that institution. And of course, as part of that celebration, there was the program that was unrolled in the following report. The Advanced School of Economics and Management Sciences, ESSEC Douala, is poised to celebrate its Rugby Jubilee this October 2022. 40 years ago, this school of the University of Douala has gone down the annals of history as one of the major citadels of knowledge in the Central African sub-region, training students in a wide range of scientific and artistic disciplines. At the press conference that took place recently in Douala, the organizing committee unveiled the colors of the announced Rugby Jubilee celebration. As part of their activities, the past students of ESSEC Douala intend to empower themselves professionally by sharing experiences in different walks of life and holding the hands of the younger ones who leave this institution. Rugby Jubilee activities will include celebrating their achievements, sporting competitions, and above all, a general assembly of the alma mater. And that report brings us to the end of this 1 p.m. Bilingual News. We thank you graciously for keeping the faith with us. I've been Kejon Henry Atembe and Monique Naousi. The rendezvous is tomorrow. Good day. Good day, Henri Kejon Atembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information, le 13h bilingue s'achève à l'instant. Information majeure, eh bien, ce lundi 24 octobre, journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, une maladie invalidante et selon les experts, la meilleure façon de venir à bout de cette maladie, c'est la vaccination. Merci de nous avoir regardé. Nos programmes se poursuivent sur Canal 2 et International. Demain, 13h, nous serons des vôtres avec le même plaisir. Bon après-midi.